découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Je suis Adenga Kwabena Simon. Pour moi, ce qui provoque les accidents, ce sont les excès de vitesse, des conducteurs qui ont des téléphones au volant. Il y a aussi les passagers qui traversent les routes n'importe comment. Tout ça peut provoquer aussi des accidents de circulation. Il y a des chauffeurs qui peuvent être au téléphone ou en plein volant, ça peut aussi les distraire. Concernant les accidents, il faut dire qu'il y a plusieurs raisons qui sont à la cause en fait, de ces fléaux-là. D'abord, il y a d'abord le permis de conduire. Moi, je dis qu'en fait, les permis, c'est vrai, c'est quelque chose qui nous permet de conduire. Mais en fait, l'attribution de permis n'est pas régulée comme il le faut. Je pense que certains ont le permis alors qu'ils ne le méritent pas. Voilà, parce que quand on rentre dans les baka, aussi on rentre dans certains taxis, on constate qu'en fait, ils ne conduisent pas comme il le faut. Alors qu'ils ont le permis. Donc la faute, c'est qui alors? C'est qu'ils ne méritent pas ce permis-là. Par ailleurs, il y a les causes en fait qui sont générales. Ici en Côte d'Ivoire comme ailleurs, si tu es sur le fait de l'alcool, c'est clair que tu ne vas pas bien conduire. Si tu es distrait, c'est clair, comme on le dit, téléphone au volant, ce n'est pas permis. Ça distrait. Il y a des gens aussi qui sont fatigués mais ils veulent forcément conduire. Alors quand tu es fatigué, tu veux forcément conduire, c'est clair que ta vigilance va baisser. Ça ce sont les causes, j'appelle ça les causes générales. Voilà, mais en Côte d'Ivoire ici particulièrement, les gens ne respectent pas le code de la conduite. Aussi, enfin, il faut dire que il n'y a pas... J'aimerais on mette un système en place, de sorte que, au lieu de... Bon, je veux dire les policiers, au lieu de prendre les permis et trucs, après on te file quelques billets et puis tu redonnes le permis, on pourrait revoir un peu le système, comme on le fait en Europe. Il y a une infraction, ta sanction t'attend à la maison. Voilà, on te laisse partir, mais ta sanction t'attend à la maison. Et qu'on élève un peu le prix même des sanctions, de sorte que les gens... Parce que c'est là, quand on paye l'argent là, on a peur. On préfère se conduire bien que de payer l'argent. Hier, moi-même, j'ai été témoin de 3 accidents de moto. Un au plateau, moi-même, j'ai sorti indemne. Le deuxième, c'était à Adjamé et le troisième, c'était au Doku. Tous des motos. Alors que c'est des gens, ils ont porté des casques. Ils conduisent pour des services de livraison. Donc, on suppose qu'eux-mêmes, là, ils respectent plus l'arrêt que ceux qu'on ne connaisse pas. Parce que pour recruter dans ces entreprises-là, il faut quand même un minimum. Mais ils sont victimes d'accidents. Alors que en réalité, ce sont eux-mêmes en fait qui étaient en faute. Il y a l'indiscipline des chauffeurs, il y a le manque d'entretien des véhicules, il y a également une responsabilité au niveau de l'État également qui ne sécurise pas les voies. Les voies sont mal entretenues. C'est tous ces éléments-là qui créent des accidents. Il y a aussi le fait que les chauffeurs n'ont pas les moyens, les éléments, ils ne réunissent pas les conditions pour être des chauffeurs et puis il y en a qui n'ont pas de permis. Il y a l'indiscipline, c'est ce que je dis. C'est surtout ça. Monsieur Kofi Abdon, je suis inspecteur principal de formation. Alors, les accidents de la route, certainement c'est dû au manque de formation dans les auto-écoles. On voit que les permis sont délivrés un peu en désordre. Il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de contrôle. Et puis aussi c'est dû à l'état de certaines voitures. L'état de certaines voitures. Donc le gouvernement songerait à voir le côté formation. Et puis voir aussi l'âge des personnes qui conduisent ces voitures. Voilà. Et bien sûr, je crois que l'indiscipline est associée à la formation. Celui qui est bien formé, il va faire un effort de discipline. Bon, il y a aussi le fait qu'il y a des gens qui sont bien formés aussi qui peuvent être indisciplinés, là on est d'accord. Mais quelqu'un qui est mal formé peut être très indiscipliné. Parce qu'il ne sait rien. Voilà, il ne sait rien en réalité. Mais celui qui est bien formé, il va faire un effort de respecter au moins le code de la route, de respecter le voisinage, d'éviter certains dépassements qu'on ne doit pas faire. Ça, c'est un problème de formation. Maintenant, il y a un problème d'éducation. Il peut y avoir des bandits sur la route, voilà, des voyous comme dans la vie de tous les jours. Hein, ils sont au volant, mais ils font du banditisme avec le fer. Il faut retirer des points à certaines personnes. Par exemple, s'il y a un accident, on voit le fautif, on lui retire des points, ou le permis carrément. Voilà, il faut commencer par là.
Et maintenant, au niveau de la formation aussi, on doit dire aux moniteurs là, dans les auto-écoles de faire un effort de bien former. Il ne faut pas faire de façon lapidaire, vendre les permis de conduire, ce n'est pas bien. Hein, il faut les former. Quand ils seront bien formés là, au moins, ils vont faire un effort de respecter le code et le voisinage de la route, les dépassements, ils vont faire un effort de les respecter. Voilà, maintenant la discipline, je crois que les forces de l'ordre doivent retirer des points à certaines personnes. Voilà. On a fait le constat, on a vu que tu as exagéré, on te retire le permis ou bien on te donne un avertissement, voilà, au moins 2 avertissements, on te retire le permis. Je suis Fodio Lebron. Les accidents, la majorité, c'est la distraction des conducteurs. D'autres ne sont pas aussi indulgents que ça. D'autres ne sont pas aussi indulgents parce que d'autres sont par téléphone en train de communiquer. Et certains aussi, je ne sais pas comment appeler, ils ne sont pas prudents. Soit ils sont ennuyés par les soucis et beaucoup de choses dans la tête. Et puis là, ils ne sont pas prudents en question. Si c'est possible que l'État crée une brigade de surveillance ou une sécurité, ouais, la police aussi, pour ça, ça serait aussi bien. Ok, là, pour moi, la solution que nous pouvons avoir, c'est de respecter les feux tricolores et tout. Respecter les feux tricolores et voilà. Et puis le permis de conduite, à ne pas donner à n'importe qui et n'importe comment. Les accidents de la route sont causés par plusieurs facteurs. D'abord, il y a par exemple les chauffeurs qui sont un peu pressés, donc ils roulent un peu plus vite pour vite arriver, donc ça crée parfois des accidents. Il y a aussi certains chauffeurs qui boivent avant de conduire. Il y a d'autres aussi qui fument, la drogue et tout. Donc c'est ça qui crée les accidents. Moi, mon point de vue, pour l'accident de la route, bon, si tu mets les piétons, les piétons même là, c'est vraiment les motobus là qui provoquent beaucoup d'accidents. Ceux qui sont à moto, beaucoup à moto. Parce que si tu mets les piétons là, dès que les motos arrivent net là, on peut rien faire. Il faut qu'on se batte dans la route. Donc moi je crois que les accidents qui se posent dans la route, c'est des gars de moto. Ouais, je m'appelle M. Koneyaya, je suis chauffeur de taxi de Cocody. Bon, ce qui provoque les accidents de la route, souvent il y a des chauffeurs qui ne respectent pas le feu tricolore. Donc ça fait que, bon, forcé, quand c'est comme ça, tu ne respectes pas un feu, l'autre soit ouvert, et forcé, il y a un accident. Ben, il faut dire qu'il y a d'autres chauffeurs aussi qui s'adonnent à l'alcool sur la direction. Ça fait que, bon, ça crée aussi des accidents. Voilà, sinon les autorités essaient de faire des mises à pied par rapport à ça pour que ça s'arrête. Sinon que si ta voiture est en forme et qu'il n'y a pas de panne, je ne sais pas comment tu vas faire, puis tu ne vas pas faire des recettes. Mais seulement c'est les 2 volets que j'ai expliqués là. C'est-à-dire non-respect des feux et puis bon, il y a ceux qui prennent de l'alcool et puis fumer de la drogue sur les directions. Ça fait que si tu n'es pas dans un état normal, forcé, tu vas créer un accident. Oui, bah, vraiment c'est une très bonne question parce que nous-mêmes qui conduisons là, on a les mêmes problèmes. J'ai toujours dit que quand tu sors, quand tu roules, tant que tu n'es pas rentré, tu es dans un cercueil roulant. Parce que de nos jours là, les gens roulent très mal, ils sont excités par la musique, par le téléphone, les gens ne respectent pas les codes de la route, les feux stop, les carrefours, tout le monde roule à la je m'en fous. Surtout ceux qui ont les grosses voitures, ils s'en foutent des autres. Donc ça fait qu'il y a beaucoup d'accidents. Il y en a même qui sont ivres sur le volant. Alors c'est interdit l'alcool sur le volant, mais il y en a même qui sont... Et ce que je voulais même souhaiter, même parce que non seulement on dit la musique est bonne, mais quand tu conduis, la musique là c'est pour toi seul, c'est pas pour ceux qui sont au dehors. Mais il y en a quand ils passent même, tu entends la musique là, c'est pas bon. Alors, en cas d'obstacle, tu ne peux même plus maîtriser le véhicule. Ça fait que ça cause beaucoup de problèmes. Et puis, bon, vraiment, sinon, ce côté, ils n'ont qu'à bien revoir, sensibiliser tout le monde. Le téléphone d'abord,
la musique au volant, l'alcool au volant. Les gars n'ont qu'à respecter les codes de la route, les feux stop et les panneaux stop. Même quand tu arrives dans un carrefour, qu'il n'y a pas feu, il n'y a pas panneau, quand tu sais que tu ne peux pas passer, tu laisses celui qui peut passer, il passe. Mais on est excité, on fait les dépassements de gauche à droite sans se rendre compte que, puis bon. Parce que quand tu conduis, ce n'est pas pour toi que tu conduis, mais c'est celui que tu suis là. Lui, il conduit pour toi. Celui qui te suit là, tu conduis pour lui. Mais beaucoup n'ont pas l'idée de tout ça là. Ouais. N'ont pas l'idée de ça là. Donc ça fait qu'aujourd'hui là, il y a trop d'accidents, il y a trop de problèmes. Vraiment, il ne sait pas quand, comment tout ça là, ça va s'améliorer quoi. Je crois que tout ce qui est à la base des accidents de circulation émane généralement d'une mauvaise concentration du chauffeur, du conducteur. Ok. Parce que tout ce qui est circulation, moi je crois que c'est le chauffeur au départ, le chauffeur à la fin. Parce qu'une voiture, elle est guidée par le chauffeur. D'abord, avant de prendre un véhicule, il faut contrôler le véhicule. Et quand on aborde du véhicule, on regarde direct, tout droit, et pour qu'on sache tout ce qui se passe devant. Vous avez découvert ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV.